prend des gens qui sont pas de la commune. Alors j'ai dit, mais moi non plus, je suis pas... Ah non, toi c'est pas pareil, t'es la postière. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors je m'appelle Christelle Grangeau, j'ai 4 enfants. Donc je suis maire de la commune de Bellegarde-Poussieux, conseillère départementale du canton. D'ailleurs, on va voir mon binôme tout à l'heure. Alors moi, je suis maire depuis 2018 et puis là, nouvellement élue depuis mars 2026 avec une nouvelle équipe qui a cette envie de s'investir pleinement. Salut. Sur la départementale ? Ouais. Au niveau de la RD 46 encore ? Oui, bah, c'est au niveau des fossés. On a sur la RD 46, c'est la route qui va sur Jarcieux, qui est assez étroite. Et régulièrement, on a des camions qui se mettent au fossé. Ça se croise, ils se déportent. C'est un peu plus, c'est des fossés enherbés. C'est pas grave, c'est que de la mécanique. On avait juste des petites notifications à faire parce que c'est essentiellement des délibes. Donc là, on est dans le bureau maire adjoint de la commune de Bellegarde-Poussieux. Donc c'est ici que je passe pas mal de temps. Le respect envers l'élu est quand même en voie de disparition. C'est plutôt un engagement personnel, le fait de pouvoir donner de son temps dans l'intérêt public. C'est ça qui est valorisant pour moi, que vraiment une stature, on va dire, de l'élu local, voilà, qui était un peu intouchable. Maintenant, c'est plutôt un partenariat, il faut apprendre à travailler avec d'autres collectivités. Et une gamine, une fois, elle me dit « Mais non, hein, c'est la princesse de la mairie parce qu'elle a une écharpe. » À cet après-midi ? Oui. Allez, direction Pisieux. Nous allons rencontrer une maire fraîchement élue, pouvoir se présenter déjà, le département, les compétences, le binôme. Donc oui, j'en parle forcément du CAUE parce que c'est un service qui est offert aux communes. C'est un organisme de conseil, donc on vient en amont dans la réflexion des projets. On aide à les conduire, à voir un peu plus clair. Vous êtes bien sur le répondeur de Duranton Robert. Il ne va pas avoir le kit main libre sur son... Allez, allons-y. Bonjour. Salut Carole. Tu vas bien? Salut Robert. Et après, on va à Moissieux. Ah, super. Poussieux Info. On a pu présenter un petit peu le département, ses compétences, les subventions, les projets de la commune. Là, on va sur Moissieux-sur-Delon, donc rencontrer Guillaume Marsac, qui est à la tête d'une équipe quasi renouvelée à 100%. Ça va bien? Ouais, et toi aussi? Ça va. Félicitations pour ton élection. Avec Robert, donc on est les conseillers départementaux du canton. Donc on fait partie de la majorité, donc sous l'égide de Jean-Pierre Barbier. Donc RSA, l'handicap, le vieillissement, toutes ces thématiques-là sont portées. Donc c'est une compétence obligatoire du département. Donc on accompagne les familles, les usagers sur cette thématique. On arrive à salarier quelques médecins sur les maisons du département. Donc là, on est en phase recrutement sur bord-pair pour 2 médecins. La santé, c'est quand même une grosse préoccupation. Là, tu te mets en place avec ton équipe. Vous aviez sur votre campagne des projets, des choses qui étaient déjà bien fléchées. J'ai pris ma petite voiture, je suis allé faire du porte-à-porte, je suis allé chez les gens. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris un cahier et j'ai noté tout ce que les gens m'ont dit. Par rapport à la santé, si on arrive à trouver un spécialiste ou quelque chose, c'est quelque chose à réfléchir, voilà. Non mais c'est bien, tu verras, c'est une belle aventure. Ouais, c'est ça, je m'éclate depuis le début. Au revoir. À bientôt. Il y a eu 2 agrandissements, il y a eu cet agrandissement ici et puis les sanitaires qui ont été mis devant avec le T-City. C'est l'accompagnement qu'on peut proposer aussi aux maires. On a vraiment la volonté de rester le premier partenaire des communes, de les accompagner dans leurs projets. C'est important pour eux. C'est important aussi pour nous d'être présents à leur côté de façon à améliorer le quotidien des Isérois. Essentiellement les petites communes, j'ai envie de dire. Ça, c'est mon côté rural, mais en tout cas, on accompagne tout le monde de façon à respecter l'équité territoriale. Suite à la campagne, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient bien s'investir pour leur commune, qui aiment leur commune, mais qui ne voulaient pas être élus. Donc on a organisé un premier chantier participatif. Donc les habitants étaient devant avec
des coupes haies et les exploitants agricoles nous ont accompagnés tout au long pour désherber et entretenir les chemins ruraux. On a besoin de créer comme ça un petit peu d'émulsion, un petit peu de lien social où les gens ont plaisir de se rencontrer, discuter, échanger. Mais pareil, il y a des gens qui sont nés pour être en ville. Moi j'ai un copain qui me disait mais je comprends pas comment tu fais pour habiter à la campagne. C'est vrai que mon mari a passé sa vie dans la voiture. J'ai 1 heure pour aller à Bourgoin, j'ai 1h15 pour aller à Grenoble, donc je garde la voiture. Là, on a fait la pause déjeuner. Maintenant, on va retourner en mairie où on reçoit l'amicale des sapeurs-pompiers de la chapelle de Surieux, puisqu'on leur verse une subvention. Donc, ils viennent nous faire un petit point financier. On va se mettre en bas. L'amicale des sapeurs-pompiers, elle est là pour améliorer leur quotidien et surtout créer du sens dans l'équipe de façon à organiser des petits temps conviviaux, à rapprocher les équipes. Est-ce qu'on vous propose un petit café ou pas? Volontiers. Oui. Je suis pompier depuis 10 ans. Je suis ouvrier agricole à côté, sur une exploitation agricole sur la chapelle de Surieux. Donc moi je suis pompier depuis 30 ans, donc ça fait 4 ans que je suis à la chapelle, avant j'étais à Assio. J'assiste au titre du département à vos Sainte-Barbe. Donc je viens régulièrement sur la caserne de la chapelle, mais aussi en tant que maire, puisque vous intervenez sur notre commune. Je crois que c'est en premier. C'est vrai que souvent, ça s'arrête, la porte de la caserne, un peu sur la commune d'installation. Les pompiers, c'est une association de notre commune. Il faut aussi qu'on s'adapte aux nouveaux usages et aux nouvelles demandes. Et le fait d'ouvrir vos manifestations, ça permettra aussi d'avoir d'autres arrivées. Et puis même avoir peut-être des nouvelles vocations. Tous les moyens sont bons pour avoir de nouveaux pompiers. Et puis en tant que département, je suis à l'écoute s'il y a d'autres besoins. Je vous laisse, on va faire un petit tour à la salette. Je vais juste prendre les clés. Je pense que c'est un peu un virus dans le sens où on tombe dedans et qu'au niveau de la commune, on arrive à faire avancer des dossiers et on a envie de s'investir sur d'autres collectivités pour pouvoir trouver des solutions. Et je pense que plus on s'investit, et plus on a envie de s'investir. Donc là, on a le premier pancarte, la salette avec le logo Isère. Donc là, on a refait tous les panneaux. Donc c'est pour ça que les chèvres, c'est bien pour exploiter le terrain parce que c'est assez pentu. Donc c'est là qu'il y a la mare pédagogique. Et donc les enfants viennent essentiellement observer les têtards, les crapauds. Régulièrement, surtout quand les enfants étaient petits, c'était le lieu où on emmène la famille. C'est vrai que chaque journée est différent mais se ressemble également, où c'est riche en rencontres, riche en échanges. Et voilà, ça permet aussi de créer du lien entre les élus, dire qu'on n'est pas tout seul dans nos communes et qu'ensemble, on va plus loin. Merci pour cette journée de partage de mon quotidien et puis à très bientôt à tous.